Shalom, shalom et bienvenue sur TV et Radio de Vie. On a eu un petit souci technique, nous sommes en direct, nous sommes mardi 17 octobre 2023. Il est 20h moins le quart, 19h45. Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Donc si ça passe bien chez vous, faites-nous signe. Au nom de Yeshua Hamashiach, notre Seigneur et Sauveur, son nom soit béni. Shalom, 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 shalom. Gloire au Seigneur, l'ennemi est vaincu. On va pouvoir partager l'évangile. Hier, vous avez été bien nourris, nous avons été bien nourris par le Seigneur. Beaucoup ont découvert des choses magnifiques, les choses de la parole, les choses puissantes de l'évangile. Que son nom soit béni. Salama, salama du côté de Madagascar. Gloire au Seigneur. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Adonai Yeshua, notre roi. Merci pour cette soirée, Seigneur. Nous voulons nous mettre sous ta protection. Garde-nous. Nous ne voulons rien d'autre que toi et toi seul. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Donc, nous vous saluons dans le nom du Mashiach. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous saluons notre bien-aimé Mana Tevaerai. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. En tout cas, notre bien-aimé Mana qui vit en Polynésie française. Voilà, que le Seigneur soit béni. Et gloire au Seigneur. Nous vous saluons. Nous bénissons nos bien-aimés de l'île Maurice, de Madagascar, de la Polynésie française, de Tahiti, de Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, les Désirades, les Saintes, et Guadeloupe. Soyez tous fortifiés, bénis au nom de Yeshua, et toutes les îles, l'île Rodrigue, l'île de la Réunion, et soyez tous bénis au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître. Nous sommes bel et bien directs, et nous sommes dans la joie de savoir que notre Maître est vivant, qu'il revient nous chercher. Voilà, voilà. On a eu tout à l'heure un petit souci technique, mais le Seigneur nous a aidés. Ça doit être un petit démon qui nous embêtait, qui nous enquiquinait, ou un petit sorcier. Mais le Seigneur a vaincu ces esprits. Bon, il y a aussi des problèmes techniques, hein, donc rassurez-vous. Hein. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yehoshua, est-ce qu'il y a de nouveaux parmi nous? Est-ce qu'il y a de nouveaux? Si c'est le cas, présentez-vous et nous allons vous accueillir avec joie. Bonsoir du côté de Libreville. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah ben, l'île Maurice est bien réveillée là ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, nous avons notre sœur Catherine Dugère qui est nouvelle. Donc, c'est ta première fois de te connecter là, Catherine? Comment tu nous as connus? On est la deuxième, ok. Et ben, gloire au Seigneur. Voilà. Et tu nous as connus comment? Et que le Seigneur soit béni. Nous aimons beaucoup nous encourager, nous saluer les uns les autres. Béni soit le nom du Maître. Le Seigneur est bon. Ok. Voilà. Donc ce soir, on va parler sur le chat la deuxième fois, mais je suis les enseignements depuis plusieurs années avec gloire au Seigneur. Ben, c'est bien. Mm.
Gloire au Seigneur. Ah ben, shalom, shalom à notre bien-aimée Hélène depuis Lyon. Alléluia. Ah ben, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Une réunion de réveil, hein, avec joie, hein, dans le Gers, le Seigneur le permet, il n'y a pas de souci. Donc, que le Seigneur soit béni. Ornella, des USA, une États-Unienne. Ben, salut ton mari, Ornella. Que le Seigneur soit béni. C'est bien. Tête debout, c'est bien. Gloire au Seigneur. Si ton mari est à côté, tu peux lui dire que je le salue. Notre bien-aimé est américain d'origine et qui a épousé notre sœur Ornella, qui elle est américaine d'origine gabonaise. Vous n'avez pas constaté qu'il y a toujours un Gabonais quelque part, hein? Toujours un Gabonais quelque part, hein, mes amis. Ah ben oui, parce que c'est un peuple de missionnaires. Voilà. Alors, s'il y a des Gabonais ce soir, faites-vous savoir, présentez-vous, s'il vous plaît. Avec Coralie de la Nouvelle-Calédonie, sois encouragée. Alléluia. Ah ben, il me salue aussi. Ah ben, how are you, my brother? Que le Seigneur soit béni. Nous avons un bien-aimé ou une bien-aimée qui nous écrit depuis le Rwanda, Shalom du Rwanda. Eh ben, Alcyon Days, tu nous suis depuis le Rwanda? Que le Seigneur soit béni. Ah ben, Yanicia, la star. Tu es la star de qui? Dis-nous un peu. Tu es à Paris, c'est bien, je pense que tu dois rigoler là. Voilà, donc on prend du temps, ne vous inquiétez pas, pour pouvoir nous saluer les uns les autres. He is good, hallelujah, good, good, good. Elohim, béni, béni, béni sois-tu, Seigneur Elohim, notre roi. Ah ben, nous avons l'Afrique du Sud. Ben, on y sera bientôt, là, enfin bientôt en janvier. Donc, je vous disais qu'il y a toujours un Gabonais quelque part, vous voyez, hein, ou une Gabonaise, hein, un peuple qui nous encourage beaucoup. L'ancien Florent qui est là devant avec moi. Là. Quand tu vois un Congolais quelque part à chaque fois, là, hein, toujours un Gabonais, là, ils ont saisi l'évangile bien comme il faut. Voilà pourquoi le Seigneur a nettoyé le pays. Hein. Voilà. Gloire au Seigneur. Qui n'aimerait pas que son pays soit nettoyé comme ça, comme au Gabon? Mm. Mm. Voilà. Alléluia. Nous avons Fabiola Meng qui nous dit: priez pour moi pendant que je dormais. Une sorcière est venue mettre un tuyau et, avec une gourde pour me tirer du sang. Et ce soir, je vois le titre de la vidéo, du message. Et ça me fortifie davantage. Ah ben voilà, ils chasseront les démons. Préparez-vous, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer chez vous. Hein. Si vous êtes en hauteur, descendez, de peur qu'un démon ne se manifeste là où vous êtes si vous êtes sur une échelle en train de travailler, il faut descendre, il faut vous asseoir, parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Au nom de Yeshua. Alléluia. L'adresse où il y a la veillée du 23 décembre, ben, on va mettre l'adresse bientôt. On va mettre l'adresse bientôt. Il n'y a pas de problème. Voilà. Gloire au Seigneur, la voix de celui qui crie. Ça, c'est le Gabon. En espérant que l'évangile de la vérité arrive au Burkina Faso. Alléluia. Nafi, qui nous écrit depuis quel pays, si tu es au Burkina Faso, fais-le nous savoir. Avec joie, avec joie. On a eu à parler avec une sœur dont le papa était avec Thomas Sankara, a été tué avec, en même temps que Thomas Sankara, et qui aussi nous invite aussi au Burkina Faso, avec joie. Gloire au Seigneur. Voilà.
Ben, si on n'a pas de rêve, ça arrive. Hein. Si on n'en fait pas de songe, ça arrive. Il ne faut pas s'en inquiéter. Si tu crains le Seigneur, pas de problème. Oui, quand on est chrétien, en mourant, notre esprit va au ciel, notre corps est enterré et le corps attend la résurrection. Voilà. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Patrice, merci. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur est vivant. Bon, mes amis, on va commencer l'enseignement. Ils chasseront les démons. Ouais. Ah, ben les démons doivent être chassés, évidemment. Les démons doivent être chassés. Et il faut les chasser au nom de Yeshua. Alors, on commence l'enseignement avec la première vidéo de José. Une vidéo qui a marqué beaucoup de personnes. Alors, le son, je ne sais pas, j'espère que ça va aller. Le Seigneur est magnifique. The Lord is wonderful. Quand vous chassez les démons, when you drive out demons, s'ils sont violents, there's violence, à chaque fois vous débattez avec eux, you fight with them. Si vous le faites, ils vont se rendre compte que vous n'avez pas foi. They will realize that you do not have faith. Et ils vont vous malmener. And they will push you around. Il y a un deuxième esprit. There's a second spirit here. C'est un esprit qui s'appelle Lucifer. It is a spirit that is called Lucifer. Yes. Là. Right now, here. Aha. Une personne qu'on a crucifiée tête en bas. A person that has been crucified downwards. Vous avez vu ça? Laissez-le, laissez-le. Leave him. Faut pas le toucher, ma soeur, laisse-le. 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 À genoux. Yes. À genoux. Acclamez Jésus. You give a hand clap unto the Lord. Alléluia. 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 Acclamez Jésus de Nazareth. Voilà, donc c'est une vidéo qui a beaucoup tourné et c'était particulier. Ah oui, c'était particulier. C'était carrément le diable. Hein. Je ne vous dis pas, mes amis, ce jour-là, c'était particulier. Hein. Voilà. Et bah, il fait sa vie hein, avec, il fait sa vie. Tout est. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, en tout cas, mais en tout cas, il existe, il est là, toujours en vie. Et la deuxième vidéo, c'était bah, ce dimanche. Voilà. Ce dimanche. Et même style de démon. Et ce jeune homme-là. N'ayez pas peur. Don't be afraid. Quand il y a le réveil, le Seigneur visite les gens comme ça, ne vous inquiétez pas. When there's a revival, the Lord visits people. Ça va aller. Things will go well. Ça va aller. C'est un démon de guerre. It is a warrior demon. Un démon guerrier de violence. A warrior demon of fight. Voilà. On va le chasser. We're gonna cast it out. Quand il y a le réveil, il y a toutes ces choses-là. When there's the revival, amen. All these things happen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. La gloire est là, la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Le peuple togolais. Le Seigneur aussi tourne la page. Une nouvelle saison arrive sur le Togo. Au nom de Yeshua. Démon. 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 Toi qui as été envoyé ici par le vaudou. Ce jeune homme que tu as utilisé pendant des années servira le Seigneur. Voyez, ça c'est le démon de guerre. Quand vous voyez des guerres comme en Israël et la Palestine, c'est ce type de démon. Voilà. Donc ne soyez pas inquiets. So don't worry.
C'est dans la Bible. Quand la gloire vient, les démons sont chassés. C'est comme ça, c'est dans la Bible. Ce jeune homme. Vous voyez, le démon a peur. Vous voyez? Ça, c'est un des démons qui travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest. Avec le vaudou, la source même du vaudou. Et ce jeune homme a été consacré à ce démon. Là, le démon a peur à cause de la gloire du Seigneur. Vous voyez ça? Il a trop peur parce que ce que le démon voit, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas parce que la gloire est là. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que Yahushua est plus puissant. Maintenant, Laurent, laissez-le libérer le voile à l'espace. Ce démon voudrait sortir avec ce corps-là pour partir là où habite chez un homme pour rester là-bas tranquille. Il est surpris par le Seigneur. Voyez? Maintenant, le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, est en train de rendre ce jeune homme totalement libre. Laissez-le, laissez-le. Démon, écoute. Bouge pas. Voyez comment il a peur? Démon. Reste là. Pour Yeshua. Ne bouge plus. Ça, c'est l'autorité que nous avons reçue. Voyez, parce qu'on est entouré des anges, le démon a peur. Démon. Alors Yeshua. Laurent, personne ne le touche. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur lui-même gère l'affaire ici. Voilà. Démon. Bouge pas. Voilà Yeshua. Ne bouge plus ce corps-là. Au nom de Yeshua. Voilà. Quand vous avez affaire à ce démon-là, il faut avoir la foi, l'assurance. D'accord? Qui croit que le Seigneur est vivant? Qui croit que le Seigneur est tout-puissant? Qui croit qu'il a vaincu le diable? Voilà. Voilà. Ne le touchez pas. Laissez-le. Démon. Voilà. Il ne peut rien faire ici. Il ne peut rien faire. Pendant des années, ce démon a utilisé l'esprit de ce jeune homme dans la sorcellerie. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est sa délivrance. Aujourd'hui, c'est sa délivrance. Ça, c'est pour vous intimider, donc ne vous inquiétez pas. Démon, on a Yeshua. Ici. Voilà. Tout genou fléchira. Démon, un genou. Au nom de Yeshua, un genou. Maintenant. Voilà. Il est comme pris par surprise. Maintenant, il voudrait sortir de cette pièce avec son corps. Mais il ne peut pas parce que nous sommes des flammes de feu. Et à côté, il y a les anges. Alléluia! 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 Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Démon, à genoux maintenant! À genoux maintenant! À genoux maintenant! À genoux! À genoux! À genoux! À genoux! À genoux! Maintenant! On a Yeshua! On a Yeshua! Alléluia! Acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! Tu as le choix! À genoux! À genoux! Maintenant! À genoux! 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 On a Yeshua! À genoux! À genoux! On a Yeshua! On a Yeshua! Voilà! Voilà! À genoux! Maintenant! Définitivement, ton jour est arrivé, jeune homme. À genoux, démon! À genoux! Tout genou fléchira. Voilà! À genoux! À genoux! À genoux! À genoux! À genoux! Seigneur, tu es vivant! Seigneur, tu es vivant! Seigneur, tu es vivant! Seigneur, tu es vivant! À genoux! La parole est vraie! La parole est vraie! La parole est vraie! Jésus est le Seigneur! Yeshua est le Seigneur! À genoux! À genoux! À genoux!
Voilà. Le démon a été terrassé. Vous savez, ce type de démon, à l'époque où l'on passait toute une nuit pour chasser un seul démon, bah, ce type de démon, à l'époque, on pouvait rester plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années. Hein. Voilà, en demandant aussi à la personne ayant besoin de la délivrance de jeûner de 3 jours à sec, 4 jours, une semaine. Mais là, mes amis, rapidement, le Seigneur fait des choses. Pourquoi? Parce que grâce au Seigneur, les choses se font plus facilement. Voilà, donc, ils chassons les démons. On ne peut pas faire un enseignement sans avoir expérimenté la chose. Donc, les choses que nous vous enseignons, que nous vous partageons, c'est les choses que nous expérimentons, que nous vivons. Et parce que l'évangile, c'est la vie, ce n'est pas du blabla. Voilà, c'est la pratique, c'est la vie. C'est des choses que l'on expérimente. Voilà, donc c'est la réalité, c'est la vérité, c'est la réalité. Le Seigneur nous a promis de chasser les démons, il nous a mandaté pour le faire et il nous donne les moyens de pouvoir le faire. Donc nous sommes dans Luc chapitre alléluia, gloire au Seigneur. Attendez, hop. Marc chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 13. Et il monte sur la montagne et appelle à lui ceux qu'il voulait. Et ils vinrent vers lui. Et il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons avec le pouvoir. Et quand le Seigneur appelle, il donne aussi le pouvoir pour pouvoir réaliser des choses. Donc nous recevons le pouvoir pour devenir enfants du Seigneur. Et à tous ceux qui l'ont reçu, selon Jean 1, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Donc nous recevons le pouvoir en naissant de nouveau. Nous recevons le pouvoir en recevant l'appel du Seigneur, quand il nous appelle et envoyé. Voilà, quand il nous appelle pour nous envoyer à mission. Donc, il nous donne le pouvoir. Donc, le Seigneur ne peut pas vous appeler sans vous donner le pouvoir. Moi, je suis étonné de voir des prédicateurs qui n'ont pas le pouvoir de chasser les démons, qui n'ont pas le pouvoir de guérir les malades, qui n'ont pas le pouvoir. Bien sûr, nous avons des dons différents, mais quand même, le pouvoir de chasser les démons est donné à tous les chrétiens, à chacun selon son appel, bien évidemment. Voyez? Mais néanmoins, tous les chrétiens peuvent chasser les démons. Alors, comment quelqu'un qui se dit prédicateur, pasteur, prophète, apôtre, docteur, ne soit pas capable de chasser un démon? Il y en a même qui ont peur carrément des démons. Là, il y a un problème, mes amis, là. Il y a un problème. Nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Les gens ont des soucis, les gens ont des problèmes. Et comme vous le savez, les démons causent beaucoup de soucis. Ah ben bien sûr, ça ferme la bouche de beaucoup de gens qui parlent, mais ils continueront à parler parce qu'ils sont possédés. Bien évidemment, ils sont possédés, donc ils ne peuvent que continuer à parler. Mais nous voudrions aussi les voir, parce que c'est le mont Carmel. Ce n'est pas de l'orgueil. Hein, parce que quand on parle comme ça, on dit non, l'orgueil, machin. Non, nous sommes fiers de notre Père Céleste. Nous sommes fiers d'être enfants d'Élohim. Nous sommes dans l'assurance, dans la joie. Et la parole, l'évangile, Paul le disait, ce n'est pas du blablabla. Hein, ce ne sont pas des discours persuasifs. Ce n'est pas de la théologie. C'est de la démonstration. Voilà. De la démonstration. Ce n'est pas de l'orgueil parce que les gens ont dit quand même, maintenant ils commencent à voir la grosse tête, mais attendez, on a toujours dit les choses haut et fort. Hein? Donc, voilà. Toujours dit les choses clairement. Et voilà. Donc, l'évangile, ce n'est pas parce qu'on a été tellement habitué à un évangile tronqué que quand on entend les gens parler comme ça, beaucoup se disent, mais quand même, il faut quand même la sagesse, quand même. Il faut se réjouir parce que ton nom est écrit dans le livre de vie, bien évidemment. Mais quand le Seigneur guérit les gens, quand le Seigneur délivre les gens comme ces deux jeunes hommes dans les vidéos, là, les deux vidéos, là, on ne peut que bénir le Seigneur parce que le diable maintenait ces gens-là dans, mes amis, la confusion. Et la puissance de l'évangile est venue les rendre libres. Quelle joie, mes amis. Et le Seigneur a donné le pouvoir aux apôtres
pour chasser les démons, pour guérir les malades. Donc, c'est un pouvoir que nous avons reçu. Et les démons savent que nous avons reçu ce pouvoir-là. Voilà pourquoi, dans les deux images, là, dans les deux vidéos, là, vous avez vu, les démons, mes amis, ne pouvaient que se plier. Vous voyez? Ils menaçaient les gens, certes, mais en même temps, ils savaient que nous étions, que nous sommes, que le Seigneur nous a équipés, que nous avons reçu ce pouvoir-là. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ignorent le pouvoir qu'ils ont reçu du Seigneur. Beaucoup de chrétiens l'ignorent, au point d'avoir peur des démons, peur même de, comment dire, dormir dans le noir. Hein? C'est quand même terrible, mes amis, d'avoir peur comme ça. Là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais que le Seigneur nous garde. Oh Seigneur. Donc je crois que ce soir, beaucoup vont être libérés par le Seigneur. Beaucoup vont être restaurés par le Père, par le Maître, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, notre Roi, notre Adon. Voilà, donc on va vous montrer d'autres vidéos parce que c'est du concret. Hein? Ce ne sont pas des histoires que l'on rencontre. Voilà, attendez. « 2014. Donc là, le Seigneur me dit, il y a 3 démons guerriers. Voilà, 3 démons guerriers. Là, c'était lors de la nuit d'action de grâce en 2014. Là, on voyait encore nos têtes. C'est important qu'on vous montre toutes ces choses-là, que le Seigneur n'a pas changé. Voilà. Ils chasseront les démons. Vous voyez, le Seigneur attire à chaque fois son peuple de partout du monde entier. 2014, ancien Florence, ça fait combien d'années déjà? 9 ans. 9 ans. Voilà le démon guerrier. Voilà, le démon guerrier démasqué au nom de Yehoshua Mashiach. C'était quelque chose aussi, hein, ce démon-là, hein, cette délivrance. Hein. C'était quelque chose. Tu vois, les archives, hein, comme ça. Vous voyez, le Seigneur ancien a toujours chassé les démons. Hein. Ouais. C'est terrible. Regardez. Elle sort de loin, notre sœur. Hein. Démon d'arts martiaux, démon guerrier. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Alléluia. Oh Seigneur. Regardez le démon guerrier. Là. Vous voyez ses yeux? Les gens souffrent. Regardez.
Ils chasseront les démons. Le Seigneur est fidèle, mes amis. Le Seigneur est vivant. Là, si tu n'as pas, le pouvoir, là, tu es grillé. Il y a un autre démon qui se manifestait quelque part. Ah. Regardez-moi, Vanessa. C'est la sœur de notre frère Olivier Kemen. Hein. Vous voyez, elle a beaucoup souffert. Hein. Le Seigneur l'a vraiment réglé. Voilà, mes amis. Donc là, ce sont des archives. Hein. C'est important de rappeler aux chrétiens les choses que le Seigneur fait. C'est très, très important. Voilà, ils chasseront les démons. Alors, comme on l'a vu, les amis, le Seigneur a envoyé les apôtres prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Hein? C'est un pouvoir qui nous a été donné. Et si vous voulez que ce pouvoir opère plus efficacement, plus facilement, il faut l'obéissance. Si vous avez le pouvoir et que vous n'obéissez pas au Seigneur, le pouvoir ne pourra pas être efficace, ne va pas véritablement se manifester. Mais si vous l'avez et que vous obéissez au Seigneur, vous restez dans la sanctification, dans l'obéissance, eh bien ce pouvoir-là va s'opérer. Voilà. Va vraiment être opérant et ça va faire du bien aux gens, ça va libérer des vies. Ça va libérer de vie. Et les démons, quand on a ce pouvoir-là, ils le savent. Les sorciers le savent. Et beaucoup de chrétiens, ils l'ont, mais ils l'ignorent et ils sont dans la peur. Vous voyez? Et les apôtres ont chassé beaucoup les démons. Nous sommes dans Luc chapitre 11, verset 14. Regardez. Et il chassa un démon qui était muet. Donc, il y a aussi des démons qui sont muets. Vous vous rendez compte? Alors qu'à la base, c'était des anges qui parlaient, qui chantaient. Le démon muet était un ange qui chantait avant sa chute. Ouais, il était un ange qui chantait à la gloire du Seigneur, des louanges et tout. Mais quand il a suivi Satan, ce démon-là cet ange est devenu muet. Hein? Et quand il possède quelqu'un, eh ben oui, le démon dans la vidéo criait, il y a le feu, bien sûr, il voyait le feu. Et quand cet ange est devenu démon, ben, il est devenu muet en même temps. Et quand il possède quelqu'un, la personne devient naturellement muette. Vous voyez? Et là, le Seigneur, on lui amène une personne muette. Et le Seigneur a discerné que ce n'était pas une maladie d'origine naturelle, mais d'origine démoniaque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ayant le discernement, notre maître, il a chassé le démon. Il arriva que le démon étant sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Voyez? Donc, il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. Ça, vous le savez déjà. Vous pouvez prendre des médocs, il faut faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas.
Il y a des maladies qui sont d'origine bactérienne, microbienne, tout ça, naturel. Si vous prenez des médocs, ça marche, parce que c'est pour ça que nous construisons des hôpitaux. Vous voyez, le Seigneur peut aussi guérir aussi ces maladies-là, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas non plus refuser les soins médicaux. Voilà, il faut l'équilibre. Mais quand parfois les médecins n'arrivent pas à soigner, et là, le Seigneur, il est capable de tout soigner, bien sûr. Là, le Seigneur peut intervenir. Et cet homme, cette personne muette, ne pouvait pas être soignée par, mes amis, la médecine conventionnelle, par des médicaments, mais il fallait simplement, avec le pouvoir de chasser les démons, chasser cet esprit démoniaque pour que la personne retrouve l'usage de la parole, de la langue, tout ça. Là. Vous voyez? Et tout de suite, on l'a chassé. Le maître l'a chassé. Et regardez là, comme la réaction des méchants, des sorciers, des Jézabel, oui, des Jézabel, des méchants. Toujours, ça trouve toujours quelque chose à dire, ils ne sont jamais contents, mais de toute façon, ils ne sont jamais contents parce qu'ils sont méchants. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qui chasse les démons. Donc, Belzéboul, ici, c'est l'image de Satan. Et les pharisiens vont dire que le Seigneur chassait les démons par Satan. Vous vous rendez compte? Hein? Qui chassait les démons par Satan, par le diable. Tout ça à cause de la méchanceté, à cause de la jalousie. Voilà. C'est terrible. Quelle méchanceté. Quelle jalousie. Quel cœur dur. Hein? Voilà. Et c'est terrible, c'est terrible. Donc, les pharisiens étaient jaloux parce qu'eux n'avaient pas le pouvoir de chasser les démons. Ils avaient la connaissance, oui. Ils savaient parler l'hébreu, oui. Parfois le grec, oui. Le latin, oui. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de chasser les démons. Donc, du coup, ils étaient jaloux. Vous pouvez avoir la connaissance de la Bible. Vous pouvez avoir la connaissance de toute la Bible. Mais le pouvoir d'opérer des signes, des miracles, de chasser les démons, c'est le Père qui le donne. Voyez? Voilà. Oui, c'est l'assemblée des mécontents, effectivement. Voilà. Donc, les pharisiens, il y a toujours un pharisien quelque part ou une pharisienne. Toujours, toujours en observation. Voilà. Le Seigneur est tellement fidèle qu'il justifie l'appel de ses serviteurs, de ses enfants. Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Verset 14. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha de lui et, tombant à genoux devant lui, dit, Seigneur, aie pitié, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Yahushua répondit et dit, ô génération incrédule et déformée, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Yahushua réprimandant d'une manière tranchante le démon qui sort de lui, et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Waouh. Alors, on va prendre... Il y a un autre passage, il est question justement de la même histoire. Donc, nous allons voir ça, les amis, au nom de Yeshua. Ah, Seigneur, tu es vivant, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, au nom de Yeshua, notre Elohim, notre Eloah. Voilà. Alors, on va prendre ça dans Marc aussi. Seigneur, merci. Tu es vivant. Et Marc chapitre 9. Hop.
Et lorsqu'il fut, donc le verset 14, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit une grande foule autour d'eux et des scribes disputant. Et immédiatement, toute la foule fut frappée de stupeur en le voyant et, courant vers lui, elle se mit à le saluer. Et il interrogea les scribes en disant, quoi discutez-vous avec eux? Et quelqu'un de la foule répondant dit, docteur, j'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Voyez? Voilà. Donc un autre esprit muet qui était aussi lunatique en même temps. Et en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince dedans et devient tout raide. J'ai dit à des disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu, ils n'ont pas été capables. Mais lui, leur répondant, dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Venèrent. Et en le voyant, immédiatement, on ne sait pas forcément, on ne le sait pas forcément. Parfois, c'est des démons. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Il demanda au père de l'enfant, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et il dit, depuis son enfance. Donc ce jeune homme souffrait depuis son enfance à cause de ce démon. Vous vous rendez compte? À cause de ce démon. Donc il y a beaucoup de souffrances comme ça là. Et problème de son. Problème de son. Eh ben. Problème de son. Dites-moi si c'est réglé ou pas. Attendez. Voilà, là je pense que c'est bon. Eh ben, dis donc. Alors, dites-moi, c'est bon chez vous le son? Voilà, c'est parfait. Eh bien, l'ennemi ne veut pas justement qu'on dénonce ses œuvres. Hein. Décidément, ce soir, c'est terrible. Voilà. Donc, cet homme possédé par ce démon muet et lunatique souffrait depuis son enfance. Vous voyez, le père de ce jeune homme était désespéré. Désespéré. Hein? Bon parent, cet homme était désespéré et il n'en pouvait plus. Et il amène son enfant auprès des disciples. Ils ont essayé, mais les démons n'étaient pas sortis. Les démons ne voulaient pas. Hein, ils étaient forcément nombreux, ils ne voulaient pas. Mais dès que les démons ont vu le Seigneur, ils ont commencé à se manifester. Parce que le Seigneur, mes amis, dégageait un parfum de bonne odeur. Et les apôtres ont reçu ce parfum après. Vous voyez, c'est magnifique, frères et sœurs. Et nous avons aussi ce parfum-là, mes amis. Pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, secours-moi, compassion de moi. Mais il est possible pour celui qui croit. Et immédiatement, le père de l'enfant, s'écriant avec l'âme, dit, je crois, Seigneur, secours mon incrédulité. Mais quand Yeshua vit la foule accourir, vit la foule accourir ensemble, il réprimandant d'une manière tranchante l'esprit impur et lui dit, esprit muet sourd, moi, je t'ordonne, sors de lui et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en le faisant beaucoup se convulser. Il devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Yoshua, l'ayant pris par la main, le réveilla et il se tint debout. Waouh, mes amis. Waouh, 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 waouh. Il y a toujours des coupures. Et oui, ce soir, c'est particulier. Hein? Je vous dis que les démons ont chaud. Hein? Seigneur, au nom de Yeshua, que la puissance démoniaque soit renversée, brisée. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un combat. Mais le Seigneur a vaincu le diable, a vaincu Satan. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Alléluia. La connexion nous fait défaut là ce soir-là. Au nom de Yeshua. Alors. Donc là, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'ennemi ne va pas nous empêcher de prêcher la vérité. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est vivant. Hein? Voilà. Donc, je pense que c'est bon maintenant chez vous. Là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Magnifique Saint-Esprit. Seigneur, tu es vivant. Tu règnes à jamais. Voyez,
L'enfant a souffert depuis son enfance à cause des démons, démons sourds et muets, démons lunatiques. Et regardez, ces démons faisaient tomber cet enfant dans le feu et dans l'eau pour le tuer. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Donc, ça veut dire que l'enfant était devenu suicidaire. Hein? Vous voyez les gens qui ont des envies de pensées suicidaires, ils ne comprennent pas, mais ce sont des démons. Voilà. Ce sont des démons. Vous voyez? Si ça grésille chez vous, il faut rafraîchir la page. Il faut rafraîchir la page. Frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est bon. Vous vous rendez compte que nous sommes, nous chrétiens, la seule institution sur terre ayant reçu le pouvoir pour chasser les démons. Quelle responsabilité, mes amis, est la nôtre. Elle est grande. Vous vous rendez compte? Ouais. Nous sommes les seules créatures, nous, enfants d'Élohim, sur terre, ayant reçu le mandat, le pouvoir pour chasser les démons, des corps et des maisons et des objets. Hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous chrétiens. Hein? Voilà. Donc, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que moi. Nous avons tous, en tant que membres du royaume céleste, reçu le pouvoir pour chasser les démons. Waouh! Une sœur infirmière est venue de l'Angleterre. Elle souffre. Quand on lui demande d'administrer des traitements aux patients, elle ne comprenait pas, elle donnait d'autres médicaments. Et elle était malheureuse. Mais le Seigneur l'a libérée d'un démon ce week-end. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Le démon qui avait pris place dans son corps et qui lui faisait faire des choses contraires aux injonctions reçues, eh bien, ont été chassés. Ces démons ont été chassés. Elle est repartie allégée, heureuse, bénie, fortifiée, encouragée. Vous voyez? Et gratuitement. Voilà, mes amis. Ça, c'est magnifique. C'est un pouvoir énorme que nous avons reçu. Vous ne vous rendez pas compte. Nous chassons des esprits qui sont invisibles. Il y en a qui font 15 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Ce sont des géants, certains. Hein? Ce sont des esprits terribles. Il y en a qui ont la forme des grenouilles, selon Apocalypse chapitre 16, des grenouilles, des esprits de guerre, des esprits guerriers. Il y en a qui ont la forme de chiens, d'autres de serpents, hein? Des scorpions. Parce que le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a parlé de différentes sortes de démons. Hein? Il a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents au pluriel et les scorpions au pluriel. » Donc vous avez des démons qui ont la forme de serpents, vous avez des démons qui ont la forme des scorpions. Hein? Et nous avons reçu le pouvoir pour pouvoir les chasser. Vous vous rendez compte? Et les serpents et les scorpions, là, mes amis, ont du venin. Vous voyez? C'est terrible, hein? C'est terrible ce que le Seigneur fait, comment le Seigneur nous fait du bien, là. Vous voyez? C'est terrible. Imaginez, il y a des démons comme ça. Imaginez. Des démons comme ça en forme de scorpion. Et ces choses-là habitent le corps des gens. Vous vous rendez compte? Donc, vous allez dire, ouais, mais c'est les dessins, il y a des gens qui ont vu ça. Quand le Seigneur dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ben, c'est vraiment des démons qui ont cette forme-là, des formes bizarres, et qui possèdent les gens, mes amis. Et nous venons avec la puissance de la résurrection, nous les chassons. Hein? Voyez? Nous les chassons au nom de Yahushua Mashiach. Imaginez un peu, mes frères et sœurs. Ah, non. Un coup un petit venin comme ça, là, ça te détruit. Hein?
Voilà. Imaginez, quelqu'un peut être possédé par plusieurs démons comme ça en forme de scorpion. Et toi, tu arrives, tu leur dis au nom de Yehoshua HaMashiach, sortez. Et les démons obéissent. Hein? Quelle grâce. Oh oui, frères et sœurs. Quelle grâce. C'est terrible l'autorité que nous avons reçue. C'est terrible. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de l'autorité reçue du Seigneur. Et vous avez des démons qui ont la forme de serpent comme ça, qui habitent des corps. Hein? Des gens qui pratiquent le péché, qui pratiquent l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses-là sont possédées par des serpents terribles. Et toi, tu arrives au nom de Yeshua, serpent, dehors. Hein? Frères et sœurs, il faut que vous montrez certaines images, là, ça va vous choquer. Donc, la Bible parle de plusieurs types de serpents, de démons. Hein? Voilà. C'est terrible. Il y a plusieurs formes de démons. Hein. Les démons, parce que la Bible, par exemple, dans la Bible, on parle de satyre. Par exemple, le satyre, vous voyez ici, là, en rouge, là, hein, le démon en forme de bouc. La Bible parle de satyre. Voilà. Et vous avez des démons comme ça qui possèdent les gens. Et vous arrivez au nom de Yehoshua Mashiach, hein, sortez. Hein? Voilà. Vous voyez? Donc, sans la sanctification, vous livrez à des démons là, avec des formes bizarres là. Et mes amis, c'est chaud. Donc, vous allez voir, ça va nous aider là, à comprendre certaines réalités, parce qu'on pense que c'est un jeu. Beaucoup pensent que c'est un jeu. Voilà les démons en forme de satyre là, dont parle la Bible. Vous voyez? Et la Bible parle de ça, hein? Attendez, vous allez voir. Attendez, on va faire des recherches ensemble. Parce que les gens pensent que c'est un jeu. Seigneur, sauve-nous. Voilà, attendez. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Voilà. On a reçu beaucoup de pouvoir. On a vraiment reçu un grand pouvoir. Un pouvoir, mes amis, glorieux, terrible. Alléluia. Le Seigneur de gloire, le Seigneur est vivant. Alors, on va, voilà la psaume 105. Le Seigneur. Je vous cherche, je vous donne ce passage-là, c'est les passages qui me viennent à l'esprit. Hop, on va faire notre recherche ensemble. Démons. Regardez bien. Psaume 106. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Psaume 106, 37. Donc déjà, les démons aiment les sacrifices humains. Ça, vous le savez. Le diable notamment, les démons, ils aiment les sacrifices humains. Vous voyez? Et dans Deutéronome 32, 17, ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Eloah. Vous voyez? Donc, les Hébreux avaient beaucoup sacrifié aux démons. Voilà. Et on va pouvoir les satir plus tard.
Et dans Matthieu 8, 31, on nous dit, les démons le suppliaient en disant, si tu nous chasses, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. Donc, on voit que les démons suppliaient le Seigneur et ils ne voulaient pas quitter le territoire où ils étaient. Donc, il y a des démons qui ne veulent pas quitter la ville ou le pays où ils sont établis. Et ils vont jusqu'à supplier le Seigneur pour ne pas quitter cette contrée. Voyez? Et c'est chaud. C'est chaud. Donc, et on voit que les démons, ils ont demandé à posséder les animaux. Donc, ils cherchent désespérément un corps physique. Désespérément. Voilà. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Le Seigneur, vraiment, vivant. Il est fidèle, il est glorieux. Alors, on va prendre Lévitique 17 et 2. Je crois que c'est Lévitique chapitre 17, verset 2. Hop. On a besoin d'éclairage. Alors, Lévitique chapitre 17, c'est pas ça. Oh, merci Seigneur. Ouais, hop, attendez. Oh, Yeshua, tu es vivant. Alors, c'est pas ça. Et ce soir, après, on va prier pour quelques personnes qui sont possédées là. Et certains démons là vont vous quitter au nom de Yeshua. Voilà. Le Seigneur est vivant. Attendez, hop. Alors, c'est 17 verset 7. Voilà. Lévitique 17, verset 7. Regardez. Ils ne sacrifieront plus leurs sacrifices à ces satyres à la suite desquels ils se prostituaient. Donc, les satyres, vous voyez, hein? Donc, j'ai mis un commentaire ici. Le mot satyre signifie velu, poilu, mâle de la chèvre, bouc, comme animal de sacrifice. Dans la mythologie grecque, les satyres étaient des créatures lubriques, couvertes de poils, mi-homme, mi-bouc, faisant partie du cortège de Dionysos, dieu du vin et des excès, ou encore Bacchus ou Bacchus chez les Romains. Souvent sujet de représentation ityphalique, les œuvres d'art les montrent souvent en train de pourchasser de leur assiduité les nymphes et les ménades. Voilà. Donc, alors, vous voyez, on va tous ensemble aller faire cette recherche-là, parce que c'est plusieurs formes de démons comme ça, là, parce que quand on dit on chasse les démons, chassons les démons, c'est quand même important de voir un peu certaines formes de démons, selon, mes amis, toujours les Écritures, hein, parce que quand on parle de satire, ce sont des démons. Et il y a une réalité historique et culturelle derrière, donc notamment chez les Grecs. Voilà. Par exemple, on va taper satire, divinité. Voilà. Et là, regardez. Voilà. Donc, vous voyez, donc on retrouve chez les démons terribles. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, et vous pouvez vous-même faire des recherches. Maintenant, si on fait... voilà, donc on voit bien que les satyres sont connus pour faire partie des compagnons de Dionysos, dieu du vin et de la fête. Hein? Voilà. Vous qui vous fêtez là avec vous vous saoulez là, ben vous avez Dionysos qui s'accapare de vous là. Voilà. Voilà les satyres. Je me rappelle, il y a quelques années, et une sœur avait vu près de chez elle un satyre, mais en pleine journée. Hein, le Seigneur lui a ouvert les yeux, mais physiquement, elle a vu. Et la chose, le démon a disparu. Voilà. Donc, imaginez, il y a des gens qui sont possédés par ce démon-là. Voilà. D'accord?
C'est chaud, mes amis. Et ensuite, vous avez Lilith, par la Bible. Hein? Lilith, un démon de désert, c'est aussi une sirène. Hein? Voilà. Des anges déchus. Voyez? Donc, il y a des gens qui sont possédés par des choses là, des choses terribles. Et il faut les délivrer. Voilà. C'est chaud. C'est chaud. Et, succube et incube. Les succubes et incubes sont les maris et les femmes de nuit. Les maris et femmes de nuit. Il y a plusieurs types de démons comme ça. Il y en a plein. Et maris et femmes de nuit qui viennent hanter les gens, coucher avec eux la nuit. Voilà. Et donc des démons en forme de grenouilles là. Comme par la Bible. Hein? Voilà. Dans l'Apocalypse 16, pardon, on nous parle de démons en forme de grenouilles. Donc imaginez un être comme ça là, bizarre, te possède. Imaginez un peu là. C'est comment? C'est chaud. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi le Seigneur nous demande de nous sanctifier? Parce qu'il ne veut pas que nous devenions, mes amis, une habitation des êtres aussi hideux, méchants. Et donc, c'est chaud, hein? C'est chaud. Donc là, les gens, beaucoup ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre. Mais bon. Donc, globalement, ces choses-là, il faut les chasser. Et quand on voit dans les Écritures le nombre de démons que le Seigneur a dévoilés, vous avez des démons qui ont travaillé avec Balaam, vous avez Baal, vous avez Astarté, Akhéra, il y en a plein que vous connaissez, Dagon, voyez, et tout ça, et toutes ces divinités dont parle la Bible, hein, mes amis, sont des démons, et ils continuent à opérer aujourd'hui. Ils continuent à posséder des vies, à posséder des cœurs, des âmes, des maisons, des foyers, des couples. Et les gens, une fois possédés, ils changent de caractère, ils changent de comportement. Vous avez des démons de sorcellerie aussi. Le démon de sorcellerie, c'est un démon qui va connecter les humains au monde des sorciers, monde des démons. Ça, il t'ouvre le troisième œil. Hein? Entre tes deux yeux, il t'ouvre le troisième œil. Et là, tu commences à voir le monde spirituel. Hein? Tu commences à sortir, tu commences à envoûter les gens. Tout ça, sorcellerie. Voilà. Voyez? Démons de cupidité, démons de masturbation, démons d'orgueil, démons de rébellion. Parce que la rébellion, c'est aussi un démon. Il ne faut pas oublier cela. Voilà. Voyez? Démons de mensonge, démons de haine, démons de jalousie. Tout ça. Voyez? Et il y a tellement de gens chargés, mes amis, tellement de gens chargés. C'est tellement, c'est chaud. Ce qui se passe. Alors, il y a tellement que le Seigneur nous fasse grâce, nous garde. Et alléluia. Alors, mes amis, la parole, justement, le Seigneur nous dit justement de chasser les démons. Donc, tous ces démons-là, les démons guerriers, les démons de violence, hein, le démon de racisme, tout ça. Et donc, il faut les chasser. Et ces esprits-là,
possède les humains par le péché, par les traditions, hein, tout ça. Et donc, si vous observez certaines traditions, certaines coutumes inspirées par les démons, ben, les démons vont continuer toujours à vous posséder, à posséder vos maisons. Il y a des maisons, quand vous y entrez comme ça, vous sentez que c'est habité, c'est hanté. Hein, c'est hanté. Hein, voilà. Donc, ben là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut les chasser. Ils chasseront les démons. Donc, voilà pourquoi le Seigneur a mandaté l'Église. Et dans Marc chapitre 15, un passage que tout le monde connaît, pratiquement, Marc chapitre 16, pardon. À partir du verset 15, et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Waouh! Ils chasseront les démons en mon nom. Voilà. Ils chasseront les démons en mon nom. Donc les démons, comme vous le savez, ne sont pas chassés au nom d'un homme. Vous pouvez utiliser de l'huile, de l'eau et du sel. Ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marchera pas. On ne les chasse pas avec du sel. Si on ne vous laissez pas manipuler par des voyous qui se servent de la parole, des charlatans et qui veulent vous dépouiller. On ne le chassera pas par l'argent. Vous pouvez donner autant de millions à quelqu'un pour être délivré. Vous ne serez pas délivré des démons. Jamais. D'accord? Voilà. Donc, on le chasse au nom de Yehoshua HaMashiach. Et son nom s'appelle la parole d'Elohim. Voilà. D'accord? Et donc, ils chasseront les démons. Qui? Ben, ceux qui ont cru en Yehoshua. On n'a pas dit les apôtres, les prophètes, les docteurs seulement, mais tout chrétien, toute personne ayant reçu le Seigneur dans sa vie, qui marche dans la vérité, dans la sanctification, a le pouvoir de chasser les démons. Maintenant, parmi ces gens, il y en a qui ont reçu un appel bien spécifique avec un don de miracle pour chasser les démons constamment, régulièrement. C'est leur ministère. Mais de base, hein, tout chrétien rempli de l'esprit peut chasser les démons. Mais il y en a, comme je vous ai dit, c'est vraiment leur don. Voilà. D'accord? Donc, il faut faire cette différence-là pour ne pas qu'il y ait de confusion. Yeah. Oui, Satan est un type de démon. Hein, voilà, bien évidemment. Il est un type de démon, mais c'est le plus gros des démons, c'est le plus grand, le plus puissant des démons. Voilà. Donc, au nom de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Donc, les apôtres, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé beaucoup de démons, beaucoup de démons. Et le Seigneur, dans Luc chapitre 10, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. Il a dit au verset 19. Au verset 17. Or, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc, vous voyez bien que les 70 disciples avaient compris, avaient réalisé que les démons leur étaient soumis, non pas au nom d'un prophète, d'un apôtre, d'une église, mais au nom du Seigneur. Alors, si vous chassez les démons au nom du Dieu de votre pasteur, vous tombez dans l'erreur de Satan, dans le piège de Satan. Ne chassez jamais les démons en disant, nous vous chassons au nom du Dieu de notre pasteur. Non. Ne dites pas, nous chassons les démons au nom de l'Elohim de Shorak et tout. Non. Dites, nous chassons les démons au nom de Yehoshua Mashiach. D'accord? Voilà. Donc, n'associez pas le fait de chasser les démons, le nom d'un homme au fait de chasser les démons. D'accord? C'est de l'idolâtrie. Voilà. Donc, chasser les démons au seul nom qui nous est donné sous le ciel. Ne collez à ce nom aucun autre nom, s'il vous plaît. J'insiste là-dessus. Parce que souvent, même en Afrique, des pasteurs aiment qu'on dise, que les chrétiens disent, priez au nom du Dieu de votre pasteur. Non! C'est de la sorcellerie, c'est une fausse doctrine. D'accord? Voilà. C'est une fausse doctrine. Si vous le faites, vous allez attirer les démons. Voilà.
Pourquoi vous dites, nous chassons les démons au nom du Dieu de oh, tel pasteur, oh, tel prophète, tel apôtre. Mais alors, si ce Dieu, tu ne sais même pas si ce pasteur-là prie le véritable Elohim. Il y en a qui ont fait des pactes avec Lucifer, avec le diable, avec le Baphomet, hein, avec des satyres, avec le serpent, avec les scorpions, et vous allez prier au nom de leur Elohim. Sans vous rendre compte, vous rentrez dans leur alliance, dans le pacte qu'ils ont signé. D'accord? Voilà l'erreur que beaucoup commettent. Voilà. Donc, ne commettez jamais cette erreur-là. C'est pour cela que moi, quand les gens disent, oui, nous chassons, je dis que nous chassons les démons au nom de l'Elohim de Shorak et tout. Je dis, arrêtez, ne mettez pas mon nom dans cette affaire-là parce que je ne suis pas mort à la croix pour vous. Et si vous continuez lors du jugement, vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas défendu de le faire. Vous avez vu dans la Nouvelle Alliance, quelqu'un chassait les démons en disant, nous te chassons au nom de l'Elohim de Paul. C'était au nom de Yehoshua Mashiach. C'est aussi simple que pourquoi vous ne voulez pas faire les choses simplement. On vous présente l'évangile simplement. Beaucoup n'en veulent pas à cause de l'idolâtrie. Voilà. Il n'y a pas d'autre nom qui font trembler. Il n'y a pas un autre nom qui fait trembler les démons à part le nom de Yehoshua HaMashiach. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Yehoshua, tout genou, nous dit Philippiens, fléchisse dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, et qu'au nom de Yeshua, toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est Seigneur. C'est écrit, c'est biblique, c'est la parole. C'est la parole. Ton prophète, ton apôtre, ton pasteur peut cracher du feu, mais son nom ne fait pas trembler Satan, ni les démons, ni les sorciers. Voilà. D'accord? Voilà. Un seul nom fait trembler l'univers. C'est le nom de Yehoshua HaMashiach, qu'on a traduit en français Jésus-Christ. Yesu Mashiach. Jesus en anglais. Jésus en créole. Ou en lingala, Jésus. Voilà. Mais nous avons compris, grâce au Seigneur, que son véritable nom, c'est Yehoshua Mashiach. Mais quelqu'un qui chasse le démon au nom de Jésus, ben, si la personne est sincère, le Seigneur va chasser les démons, il n'y a pas de problème. Mais son véritable nom, c'est Yehoshua Mashiach. D'accord? Ne soyez pas non plus religieux, ne condamnez pas les gens. Voilà. D'accord? Voilà. Waouh. Waouh, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Garde-nous. Alors, le Seigneur dit au verset 18, mais il leur dit, je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Donc Satan, mes amis, ressemble aussi à un éclair. C'est terrible, hein? Parce que c'était un chérubin. Hier, on a vu que les chérubins, hein, les chérubins, quand ils se déplacent, c'est comme des éclairs. Et Satan était un de leurs. Vous comprenez? Voilà. Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la force de l'ennemi. Et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Waouh! Waouh, 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 waouh. Donc, on a reçu ce pouvoir-là. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, vous vous rendez compte que le Seigneur ne veut pas que nous nous focalisions sur les démons. Ça, c'est un enseignement fort. Voyez? En fait, le Seigneur ne veut pas que tu sois focalisé sur les démons, sur le combat spirituel. Il dit, réjouis-toi plutôt de ce que ton nom est écrit là-haut, dans les cieux. Ça, c'est un enseignement. Hein? C'est un enseignement. Donc, en fait, on chasse les démons, c'est normal. C'est tout à fait, c'est normal. Maintenant, la chose la plus importante, c'est la vie éternelle. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Frères et sœurs, restons sur le chat et restez sur la parole. Vous voyez pourquoi la dernière fois, on avait supprimé le chat? C'est qu'au lieu de rester sur la parole, beaucoup dévient
Honnêtement, ce n'est pas un lieu où il faut venir régler des comptes. Si on est enfant du Seigneur, en fait, je comprends qu'il y en a, ils réagissent charnellement parce qu'ils sont tout simplement possédés. Donc, nous avons des réactions des démons. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, quand on est rempli de l'esprit, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà. Donc, le secours, on fait appel au Seigneur. C'est au Seigneur qu'on doit faire appel. C'est lui d'abord qu'on doit invoquer. C'est lui d'abord. Si vous croyez qu'il existe, si vous croyez qu'il est plus réel que nous, si vous croyez qu'il est plus fort que nous, appelez d'abord le Seigneur. C'est lui qu'on appelle au secours. Quiconque invoquera, ou littéralement quiconque appellera le Seigneur sera, mes amis, exaucé. Voilà. C'est d'abord le Seigneur. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils vont d'abord présenter leurs problèmes aux hommes. C'est ça aussi un danger. C'est pour cela que beaucoup sont manipulés. Et nous ne cessons de le dire depuis des années. Présentez vos problèmes au Seigneur dans la prière. C'est lui maintenant qui va toucher les cœurs de ses enfants pour pouvoir s'organiser pour vous venir en aide. Hein? Par exemple, je prends un exemple. Tu as un problème de santé. Tu exposes ce problème au Seigneur. Et le Seigneur peut, par exemple, si tu n'as pas, je prends un exemple, quelqu'un qui souffre d'appendicite. Ben, il fait appel au Seigneur. Le Seigneur peut le guérir tout de suite, tout comme il peut dire à un de ses enfants, l'argent que je t'ai demandé de mettre de côté, c'est pour telle femme, va la voir, donne-le lui, et afin qu'elle se fasse opérer. Alors pourquoi le Seigneur ne l'a pas guéri directement? Parce que le Seigneur sait que cette femme, en allant se faire opérer dans un hôpital, sera dans une chambre dans laquelle se trouvera une autre femme qui, elle, n'est pas convertie, cherche à se suicider, et cette femme qui est suicidaire a besoin de l'évangile. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, c'est pour cela qu'il faut premièrement exposer le problème au Seigneur. Voilà. Alléluia. Alléluia. C'est terrible. Donc, c'est pour cela qu'il faut qu'on soit dans l'esprit. Qu'on soit dans l'esprit. Le secours de l'homme est vain, nous dit la parole. Vain. Vain. Beaucoup souffrent, nous sommes d'accord. Mais vous savez que tous les humains souffrent. Je ne connais pas un seul humain qui ne souffre pas. Je n'en connais pas. Si on vous dit que personne ne souffre sur terre, c'est faux. Tous les humains souffrent. Tous les humains souffrent. Et ceux qui sont remplis de l'esprit, et ceux qui sont dans la chair, tout le monde souffre. Ceux qui sont remplis de l'esprit, ils vont souffrir de plusieurs manières, persécutions, insultes, critiques, tout ça. Il y en a même qui sont malades parce qu'on est humain. Vous voyez, on oublie cela. Donc, c'est pour cela que ceux qui souffrent, comme nous sommes tous dans la souffrance, n'oublient pas que tout le monde souffre sur terre. Chacun à son niveau, chacun à son degré, mais nous souffrons tous. Voilà. Nous vous annonçons la parole, mais si nous vous parlons de nos souffrances, beaucoup seraient étonnés. Beaucoup. J'ai perdu ma mère, qui a souffert pendant 22 ans. Avant de mourir, mon père est décédé d'abord. Ensuite, maman est décédée quelques mois après. Ensuite, notre deuxième de la famille, mon propre frère, au mois de mai, au mois d'août, 3 mois après, c'est l'aîné, notre aîné, mon grand frère, notre aîné, qui est parti, qui est mort. Et en même temps, il est mort le même jour que notre tante. Hein? Donc, vous voyez que nous souffrons tous. Ce n'est pas parce que nous vous annonçons la parole que nous n'avons pas de souffrance. C'est pour cela que nous devons d'abord présenter nos problèmes au Seigneur. Problèmes au Seigneur. Venez à moi, le Seigneur a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, nous sommes tous éprouvés. Les persécutions, les tribulations font partie de notre vie.
Voilà, pour encourager tous ceux qui souffrent, parce que tous les humains souffrent, même les animaux souffrent. Vous voulez que je vous dise que même les animaux souffrent, que je vous montre un passage, et ça va aider ceux et celles qui se focalisent sur leur souffrance. C'est aussi un piège de se focaliser sur ses propres souffrances. Regardez, Romains chapitre 8, verset 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent, donc les souffrances du temps présent, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui est sur le point d'être révélée pour nous. Car la création attend assidûment et patiemment avec une ferme attente la révélation des fils d'Élohim. Car la création a été soumise à la perversité. La création a été soumise à la perversité. Donc c'est toute la création qui souffre. Même la terre souffre. Non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera rendue libre de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants d'Élohim. Voyez? Car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Voyez? Toute la création. Voyez? Donc, l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de se focaliser constamment sur leur souffrance et d'oublier l'adoration. Et en se focalisant sur la souffrance, ils vont se tourner vers les charlatans, ils vont chercher des ngangas, des marabouts, des voyants, ils vont combiner la prière avec leur marabout. Hein? C'est comme ça que beaucoup se compromettent. Personne n'est épargné. Personne. Et les plantes. Allez demander aux plantes comment elles souffrent à cause du péché d'Adam et Ève. Allez demander aux oiseaux comment ils souffrent à cause du péché d'Adam et Ève. Même quand les gens vous disent que tout va bien, il y en a, ils le disent par la foi. Mais la souffrance, c'est le lot de tout le monde. Tous les humains. Voilà, mes amis. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit, c'est pour nous encourager que malgré la souffrance, nous avons de l'espérance, nous avons de l'espoir qui est Yehoshua Mashiach. Voilà. Parce que je rencontre parfois, quand je voyage ici et là, des chrétiens qui viennent constamment me voir. Je vous dis, très honnêtement, frères et sœurs, ce que je veux dire, ça peut choquer certains, mais ça me fatigue de voir les mêmes chrétiens que je connais depuis 20 ans, à chaque fois qu'ils nous voient, qu'ils me voient, « Ah frère, j'ai des problèmes, ça ne va pas. » Je dis, mais en fait, quand est-ce que vous allez me dire un jour, « Frère, par la grâce du Seigneur, ça va aller, ça va, sois fortifié. » Vous déchargez sur nous, sur les autres, vous les fatiguez, vous les chargez, vous les faites même fuir. Voyez? Je ne dis pas qu'on ne peut pas partager nos problèmes aux frères et sœurs, mais je dis qu'il faut d'abord les prendre au Seigneur. Et si c'est les mêmes qui ne font que gémir, se plaindre de leur sort depuis 20 ans, mais quand est-ce qu'ils vont pouvoir être un tout petit peu joyeux? Paul était en prison, enchaîné, et il va écrire l'épître aux Philippiens en disant « Réjouissez-vous ». Et je le répète, réjouissez-vous. Comment quelqu'un qui était enchaîné pouvait dire aux gens qui étaient libres, qui n'étaient pas en prison, réjouissez-vous. Hein? Mes amis, mes amis, mes amis. Mes amis. Parfois, il y a des gens, quand tu le vois, tu sais que, bon, telle sœur, quand je vais la croiser, elle va me parler de tous ses problèmes parce qu'elle me l'a déjà dit, ça fait 10 ans qu'elle me dit la même chose. Donc, du coup, je dis, ma fête, finalement, voilà, quoi, c'est... Voilà. Non, il y a des gens qui souffrent. Paul avait une écharde dans la chair. Vous vous rendez compte? Un ange de Satan qui le frappait tous les jours pour qu'il reste humble. Donc, il y en a qui souffrent beaucoup plus que d'autres, nous sommes d'accord. Et nous devons nous encourager, les uns les autres, nous assister les uns les autres. Nous sommes d'accord, c'est écrit, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais vraiment dire aux frères et sœurs qui souffrent depuis des années aussi, frères, je sais que ce n'est pas facile,
Mais nous souffrons tous. Croyez-moi. Croyez-moi. Si vous réalisez que nous souffrons tous, vous n'allez pas tomber dans l'idolâtrie au point de chercher la solution auprès des hommes. Non. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est chaud. C'est chaud. Donc, le Seigneur est vivant parce qu'on ne parle pas toujours de ce qu'on vit, parce qu'on ne veut pas charger les frères et sœurs. Mais Paul disait, mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. Il y a une souffrance aussi que nous avons, que nous éprouvons face aux gens qui refusent la vérité. Donc, c'est une souffrance. Vous voyez? Alors, dans ta souffrance, sois dans la joie, chante, loue le Seigneur. Fais honte à l'ennemi. C'est comme ça que tu peux aussi chasser les démons de tristesse. Fais honte à l'ennemi. Dans ta souffrance, loue le Seigneur, adore le Seigneur, loue le Seigneur, bénis le Seigneur, et tu verras que sa gloire va de plus en plus se manifester. Tant qu'on sera dans la chair, on sera dans la souffrance. Déjà, notre chair est une souffrance pour nous. Ah bah oui, parce que la chair ronfle, la chair se fatigue, la chair vieillit, la chair transpire, la chair sent mauvais. Donc, nous tremballons avec un corps de souffrance que Paul appelle le corps d'humiliation. Le corps prend du poids. Hein? C'est terrible. Donc, c'est un corps de souffrance. On peut se blesser facilement physiquement. Hein? Tu coupes un oignon, tac, tu te blesses. Du sang qui coule. Voilà. On est fatigué. On n'en peut plus. Les pensées impures qui viennent comme ça, on est fatigué. Hein? Voilà. Vous croyez que nous sommes des anges? C'est chaud. Les cheveux qui tombent, les dents qui tombent. Hein? Donc, honnêtement, bienvenue dans un monde de souffrance. Voilà pourquoi la naissance des enfants pleurent. Ils ne rigolent pas, mais ils pleurent. Parce qu'ils ont toutes les informations d'un seul coup sur le monde, un monde de malades. Voilà. Donc, soyez encouragés dans votre souffrance. Ne baissez pas les bras. Ne vous suicidez pas. Ne vous découragez pas. Et n'en voulez pas aux gens. Et restez dans la paix. Méditez la parole. Priez le Seigneur. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, sachez que votre frères et sœurs souffrent aussi. Attendez, pour encourager les humains qui souffrent. Vous voyez, hein, on a dit qu'on chasseront les démons, mais là, on va chasser la tristesse, les démons de tristesse. Là. Écoutez, le Seigneur vous aime, on vous donne tout ça gratuitement. On va pas vous envoyer des factures. Alors, toi qui souffres, là, rigole un peu quand même. Hein? Alors, essaie de rire, de rigoler un peu, de rire. Hein? Commence à rire, ça va te faire du bien. Oh Seigneur, merci. Mais voilà, tu retrouves le sourire. Mais voilà, c'est bien. Voilà. Alléluia. Oh. 1 Pierre, chapitre 2. Car quelle gloire, verset 20, y a-t-il si, étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Elohim. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Machia aussi a souffert en notre faveur, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Waouh, c'est chaud. C'est chaud. Regardez. 1 Pierre 3, 14. Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Oh! Donc, quand on souffre à cause de la justice, c'est une bénédiction. Mais ça, on ne le dit pas trop dans les églises. Hein? On nous dit bénédiction, c'est l'argent. C'est faux. L'argent n'est pas une bénédiction. C'est un problème. Oui. Donc, si tu souffres parce que tu fais le bien, parce que tu es devenu chrétien, tu es béni, justement. Alors, maintenant, toi, tu es béni.
Et tu viens me voir maintenant pour que moi j'enlève ta bénédiction. Voilà, je retrouve des frères et sœurs qui rigolent. C'est bien. Tu vois, tu as oublié ta souffrance. Voilà. C'est beau. C'est gratuit. C'est pas payant. Ben voilà. Tu es persécuté à cause de la vérité. On t'insulte de tous les noms. Gourou, sorcier. Moi, avant, je pleurais. Maintenant, je me réjouis. Je dis, ah, continuez, ça me fait du bien. Continuez comme ça. Vous faites un bon travail parce que vous me rajoutez des couronnes au ciel. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce. Oh oui. Oh oui. Tu vois? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes béni. Hein? Toi qui es béni et tu veux me voir maintenant pour que moi je prie pour toi pour ne plus que tu sois béni. Il y a un problème. Alléluia. Ne craignez pas leur terreur et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez le Seigneur Elohim dans vos cœurs et soyez toujours prêts à la plaidoirie avec douceur et crainte contre quiconque vous demande une parole concernant l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience afin que là même où il vous diffame, où il diffame votre bonne conduite à Machia, il soit pris de honte de ceux qu'il vous accuse faussement comme des malfaiteurs. Donc, quand on t'accuse faussement, c'est écrit, c'est biblique. Alors, commence à rigoler maintenant. Ben voilà, tu as retrouvé la joie. Alléluia, gloire au Seigneur. Car il vaut mieux, si c'est la volonté d'Élohim, car il vaut mieux, si la volonté d'Élohim le veut, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ben voilà, voilà. Parce que Machia aussi a souffert une fois au sujet des péchés, lui, juste en faveur des injustes, afin de nous conduire à Elohim, et a été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'esprit. Regardez, le chapitre 4, verset 1 de 1 Pierre. Machia ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Armez-vous de la même pensée. Oh yo 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 yo. Hein? On nous parle du combat spirituel, hein? Les armes spirituelles, les armes du combattant. Mais on a oublié cette arme-là. La pensée de souffrir, c'est aussi une arme. Bah oui. Bah oui, mes amis. Oh, t'as vu, hein? On t'a jamais parlé de ça. Hein? Ah oui, ancien Florent, on te l'a déjà dit. Ben voilà, voilà une autre arme que l'ennemi n'a pas voulu ne voulait pas qu'on découvre. Ah oui? La pensée de souffrir à cause de la vérité est une arme que tu dois porter, que tu dois avoir. Mais beaucoup, ils n'ont pas cette pensée-là. Moi, je ne l'avais pas. Maintenant, quand j'entends, oh, quelqu'un te critique, je dis, oh, c'est bien. C'est bien, il faut laisser la personne faire la pub pour que ma couronne soit bien garnie de pierres précieuses. Voilà. C'est une grâce. C'est une grâce. Voilà. Alors, frères et sœurs, ils chassent les démons. Donc, ce soir, que tous les démons qui nous embêtent, soient chassés au nom de Yoshua. Que les démons qui embêtent nos familles soient chassés au nom de Yoshua. Que les démons qui embêtent nos enfants soient chassés au nom de Yoshua, notre Seigneur et Sauveur. Que les puissances démoniaques soient renversées au nom de Yoshua Mashiach. Seigneur, merci pour l'autorité royale que nous avons reçue au nom de Yoshua, Seigneur. Merci pour l'autorité. Merci pour la puissance de la résurrection, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous chassons les démons d'incrédulité. Nous chassons les puissances démoniaques qui veulent salir ton peuple, salir tes enfants, Seigneur, au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia. Que dans vos maisons, vous qui êtes possédés, que les puissances démoniaques vous quittent maintenant. Au nom de Yoshua Mashiach. Hein? On peut chasser les démons même de loin. Et nous ordonnons à ces puissances démoniaques qui tétanisent vos familles soient chassées au nom de Yoshua Mashiach. Que les maris de nuit, les femmes de nuit soient chassées au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, oh alléluia, magnifique Saint-Esprit. Oh alléluia, Seigneur, tu es vivant. Alléluia, que les puissances, les démons de mort qui veulent emporter les enfants du Seigneur avant le temps soient chassés au nom de Yoshua Mashiach. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Que les esprits de suicide s'en aillent au nom de Yoshua. Que les démons d'impudicité, d'adultère, de convoitise s'en aillent au nom de Yoshua Mashiach. Ô Seigneur de gloire, que les démons d'apostasie s'en aillent au nom de Yoshua Mashiach, Seigneur notre roi. Que les démons de rébellion s'en aillent au nom de Yoshua Mashiach.
Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que la puissance de la sorcellerie soit chassée au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Que les délivrances s'opèrent dans les maisons. Que les puissances démoniaques soient chassées, Seigneur, mon roi. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, mon Père. Oh, Seigneur, tu es le sauveur de nos âmes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Puissant, le puissant de Jacob, libère son peuple, libère ses enfants. Oh, Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, mon roi. Alléluia. Oh, magnifique, 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 magnifique. Magnifique. Seigneur, nous élevons ton nom en ce lieu. Nous proclamons ton nom. Nous élevons, Seigneur, ton étendard. Oh, alléluia, ta bannière. Au nom de Yeshua. Et nous sommes ton peuple. Nous confessons notre appartenance à ton royaume céleste. Nous confessons notre appartenance à ton royaume céleste, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes de la lumière du monde, le sel de la terre. Seigneur, tu nous as protégés, tu nous protèges. Tu protèges nos familles, nos enfants. Seigneur, nos ennemis sont dans la confusion. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Jamais nous ne serons atteints comme ta parole le dit, Seigneur. Car tu es assez puissant pour protéger tes enfants, Seigneur. Et nous te remercions pour toute la protection, Seigneur, que tu nous accordes. Oh, Seigneur, alléluia. Comme Josué l'avait dit, Yoshua, moi et ma maison, nous servirons à Yahweh, l'Éternel des armées. Tu es vivant, Seigneur. Nos ennemis sont dans la confusion. Ils sont confus parce qu'ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils sont, mes amis, alléluia, possédés par des démons. Et les démons qui les possèdent ont été vaincus par le Seigneur, notre Maître. Oh, Yeshua Mashiach. Seigneur, nous t'acceptons dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous n'avons pas d'autre chemin que toi, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des nations, le roi d'Israël, le roi des rois. Toi, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, d'Israël, c'est toi que nous voulons servir. C'est toi que nous voulons suivre. C'est toi que nous voulons, Seigneur mon roi, accepter, que nous acceptons, Seigneur, que nous invitons, que nous invoquons. Et c'est à toi que nous exposons nos problèmes. Et c'est toi maintenant, Seigneur, qui nous montre à qui nous confier, Seigneur, aussi, à qui parler. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi, le véritable Seigneur. Alléluia. Occupe nos pensées par ta parole. Occupe nos corps, nos âmes par ta parole. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et non pas le temple de saleté, le temple du péché. Non, Seigneur, nous refusons cela au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Nos esprits, nos âmes et nos corps t'appartiennent comme 1 Corinthiens le dit, Seigneur, au chapitre 7. Alléluia. Tu nous as achetés. Nous t'appartenons. Je t'appartiens parce que tu m'as acheté. Tu as acheté mes enfants, ma femme. Tu nous as achetés, Seigneur, par ton sang qui a coulé à la croix. Et ton sang parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, merci. Aucune alliance contre nous, aucun pacte contre nous ne réussira, Seigneur. Toutes les langues qui se lèvent contre ton peuple sont confuses, confondues. Au nom de Yeshua Mashiach. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai. Yeshua Mashiach. Que les frères et sœurs qui sont dans la souffrance particulièrement, Seigneur, ce soir, soient fortifiés, que ceux qui sont condamnés par la médecine soient fortifiés, que ceux qui sont abattus soient relevés, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, que ceux qui sont découragés soient requinqués, boostés, fortifiés, alléluia, réveillés, Seigneur, parce que tu reviens au nom de Yeshua Mashiach. Nous n'avons pas d'autre pasteur que toi, Yeshua Mashiach. Notre apôtre, c'est toi. Notre prophète, c'est toi. Notre évangéliste, c'est toi. Notre pasteur, c'est toi. Notre docteur, c'est toi. Notre bishop, c'est toi. Notre évêque, c'est toi. Notre ancien, c'est toi. Notre chemin, c'est toi. Notre vie, c'est toi. Notre vérité, c'est toi. Notre agneau, c'est toi. Notre lion, c'est toi. Notre royaume, c'est toi. Notre Père, c'est toi. Notre eau, c'est toi. Notre feu, c'est toi. Notre sel, c'est toi. Notre habit, c'est toi. Notre arme, c'est toi. Notre message, c'est toi. Notre évangile, c'est toi. Yeshua HaMashiach. Et rien d'autre ne pourra nous séparer de l'amour que tu as témoigné, que tu as manifesté pour nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. L'ennemi de nos âmes est vaincu ce soir. Les pensées de découragement et d'impureté sont brisées ce soir au nom de Yeshua. Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Glory Sheka. Oh, au nom de Yeshua. Notre Seigneur et Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Waouh, l'onction est tellement sur moi, frères et sœurs. Je voulais parler en langue, mais je me suis retenu pour ne pas parler en lieu public en langue.
Voilà. Donc, comme Paul l'a enseigné. Donc, vous comprenez, mes amis, il y a le feu. Alléluia. Il y a le feu. Je crois qu'il y a des démons qui sortent des maisons là, ce soir-là. Alléluia. Si un démon est sorti de ton corps, là, tu peux appeler pour témoigner ce soir. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. 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 Magnifique, magnifique. Ceux qui ont reçu leur délivrance peuvent appeler pour témoigner. Hein. La gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Magnifique Seigneur. Magnifique Seigneur. Le feu du réveil. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Que les femmes de feu soient allumées encore ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Que les hommes de feu, les guerriers, mes amis, se lèvent. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Magnifique Saint-Esprit. Magnifique Seigneur. Alléluia. Tu envoies ton feu dans nos maisons. Alléluia. Tu envoies ta flamme pour nous enflammer. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, tu es vivant, mon roi. Le roi d'Israël, le roi des armées. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu es le vivant, le puissant de Jacob. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Que les dons spirituels, les dons de l'esprit soient renouvelés dans vos vies. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, tu es le puissant de Jacob, Seigneur. Le puissant de Jacob. L'Élohim de feu. Alléluia. Le feu dévorant. Alléluia. Nous l'avons vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de notre témoignage, nous dit la parole. On a vaincu les démons, frères et sœurs. Nous marchons dans la victoire, nous dormons dans la victoire, nous travaillons dans la victoire. N'oubliez jamais cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Louange au Seigneur. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes nombreux ce soir, mes amis, à être enflammés, enflammés. Oh oui. Le Seigneur enflamme ses enfants, enflamme ses serviteurs, réveille ses enfants, réveille ses serviteurs. Au nom de Yeshua, alléluia. Alléluia, alléluia. Que l'armée soit debout. Hein? Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Seigneur, merci. Waouh, 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 waouh. 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 Magnifique Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs, soyez encouragés, fortifiés. Ils chasseront les démons. Donc, quand vous avez affaire à un démon, chassez-le. Voilà, simplement. Chassez-les. Quand vous avez affaire au démon, chassez-les. Un démon vient vous embêter, chassez-le. Au nom de Yeshua Mashiach. Voilà. Chassez-le. Simplement. Simplement. Ne cherchez pas ce qui est de manifestation, tout ça. Chassez, prenez autorité au nom de Yeshua. Le Seigneur fera le reste. Voilà. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Démon, je te chasse au nom de Yeshua et vous continuez votre chemin. C'est réglé. Voilà. D'accord? La foi. Quelle grâce. Quelle grâce. Au nom de Yeshua. Donc, il n'y a pas besoin d'être pasteur, prophète, docteur, prophétesse pour chasser les démons. Vous avez un problème avec un démon chez vous, dans la famille, ne cherchez pas le numéro d'un prophète. C'est une grosse erreur. Alléluia. Vous avez quelqu'un en vous, Yeshua Mashiach. Vous, petits enfants, nous dit 1 Jean. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Bah oui. Bah oui, frère, il le sait. Alors, ne m'appelle pas, prends autorité, chasse. Et une fois que tu as chassé le démon, là, tu peux venir nous voir en disant, frère, mes frères, oh là 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 là, j'ai eu affaire à plusieurs démons, je les ai chassés au nom du Père, au nom de Yahushua, et ça a marché. Donc, je viens juste vous témoigner de cela. C'est ça l'évangile. Hein? Voilà. Chacun doit exercer son rôle, son autorité. Tu l'as reçu, non? Même si tu ne la sens pas, tu l'as reçu, cette autorité-là. Exerce-la dans la prière. Mais n'imposez pas les mains avec précipitation. D'accord? Faisons les choses dans la sagesse. Voilà. Au nom de Yeshua. Gloire au Seigneur. Nous avons, je pense, des témoignages là.
Voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chora. Je suis Catherine du Gers, donc j'étais sur le chat pour la deuxième fois aujourd'hui. Et je voulais témoigner quand même de l'encouragement que j'ai reçu ce soir par rapport au message. Parce qu'avec une autre sœur qui est sur le chat aussi, nous avons échangé cet après-midi. J'ai mon frère qui se bat avec un cancer depuis 9 ans. Qui n'est pas converti, mais bon, je prie pour ça, nous prions régulièrement pour ça, pour qu'il puisse être touché. Et nous avons prévu jeudi d'aller nous voir avec ma sœur en Christ pour prier pour lui. Et nous demandons au Seigneur régulièrement de nous guider dans la prière. Et justement, cet après-midi, on s'est interrogé par rapport à ça et on a prié par rapport à ça. Et ce soir, moi, j'ai reçu des réponses par rapport à ça, par rapport à mon frère, par rapport à tout ce que j'attendais. Et je voulais vraiment le témoigner parce que c'est super encourageant, quoi. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ben, si le Seigneur vous convainc, toutes les deux, vous pouvez même lui faire une onction d'huile au nom de Yahushua Mashiach. D'accord, amen. Alléluia. Merci. C'est ça le Merci. royaume. Amen. Sois béni, Chora. Sois béni. Bon courage. Vraiment, merci. Au revoir. Voilà, frères et sœurs. Vous savez, pendant des années, on nous a, des pasteurs, se sont mystifiés. Et il y en a même qui enseignent, beaucoup qui enseignent que ce sont eux, les pasteurs, qui sont des prêtres, les lévites. Et vous, les chrétiens, là, vous, les autres, là, vous êtes seulement le peuple, quoi. Donc, il faut passer par eux. Quel mensonge de Satan! Nous sommes tous le corps du Mashiach. Nous sommes tous des rois et des prêtres. Nous avons des dons différents, oui. Mais si, par exemple, vous avez affaire à une personne possédée et que vous n'avez pas le don de délivrance, mais vous avez quand même l'esprit en vous qui délivre au nom de Yahushua, mais chassez le démon. Voilà. Si bien le Seigneur vous dit, OK, appelez telle personne pour venir vous accompagner, là, c'est différent. Mais c'est vous devez d'abord vous adresser au Père, et c'est le Père maintenant qui nous conduit par son esprit. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 2 femmes de feu qui vont prier pour le frère de l'une d'elles qui a un cancer depuis 9 ans. Et ces femmes n'ont pas dit, frère Chora, viens prier pour... Non, non, c'est de l'idolâtrie. Elles-mêmes, elles ont le Saint-Esprit, non? Elles sont remplies de l'Esprit, non? Elles connaissent la parole, non? Elles lisent la Bible, non? Elles ont des Bibles chez elles, non? Ou alors, que demande de plus? Hein? Voilà l'évangile que beaucoup ne veulent pas. Voilà. Voilà. Vous voyez? Au nom de Yahushua Mashiach, Satan n'aime pas qu'on lui rappelle que le sang de Yahushua l'a vaincu, terrassé, dépouillé. Donc, honnêtement, que le Seigneur soit béni au nom de Yahushua Mashiach. Voilà. Donc, beaucoup sont délivrés. La sœur a encouragé. Soyez fortifiés, soyez encouragés. C'est gratuit. Tout est gratuit. Voilà. Nous vous donnons rendez-vous demain, si le Seigneur le permet, pour une nouvelle émission. Sur l'arme, si le Seigneur permet, qui est la souffrance. Il faut s'armer de la pensée de souffrir. C'est ce qu'il faut dire aux nouveaux convertis. Voilà. Armez-vous. Alléluia. Alors, à demain sur TV et Radio de Vie. Au revoir.